Donc, comme on a dit, donc c'est une suite géométrique. Quelle est la raison ici? La raison, c'est l'exponentielle de 1 sur n. Mais généralement, on avait k, mais là, on a k moins 1. Je peux me débarrasser de ce moins 1. Ça donne quoi? Ça donne e exponentielle 1 sur n à la puissance k fois exponentielle moins 1 sur n. D'accord. Donc ici, j'ai pas de problème, j'ai pas un coefficient en k. Donc je peux calculer séparément cette somme-là. Cette somme-là, c'est une suite géométrique de raison exponentielle 1 sur n. Alors, le premier terme, c'est 1. Le dernier terme, c'est n. Donc la somme, ça sera quoi? 1 sur n. La raison, c'est l'exponentielle 1 sur n. 1 moins exponentielle 1 sur n. Premier terme, c'est n, moins le dernier terme, c'est moins 1 plus 1, sur 1 moins exponentielle de 1 sur n, la raison, fois ce que j'avais ici, exponentielle moins 1 sur n. Donc, je peux calculer, je simplifie l'exponentielle 1 sur n avec l'exponentielle moins 1 sur n, car le produit, c'est 1. Ce qui me reste, c'est 1 sur n, exponentielle 1 sur n, moins 1, fois exponentielle moins 1. J'ai multiplié en haut et en bas par moins 1. C'est pour cela qu'on a échangé. Au lieu de exponentielle 1 moins exponentielle, j'ai exponentielle moins 1. D'accord. Donc ici, vous connaissez. C'est quoi cette limite-là? Est-ce que vous connaissez cette limite? Et si je calcule cette limite-là, ça me donne quoi? Ça me donne, ça c'est x sur exponentielle x moins 1. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. Donc, ce qui me reste, ça c'est 1 fois exponentielle moins 1, c'est exponentielle moins 1. Je récapitule. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé l'aire des rectangles. Donc, là, j'ai pas un rectangle, j'ai 4, mais je peux avoir n. Plus qu'on a de rectangles, plus que la somme, c'est presque égal. Car j'aurai pas d'espace ici. D'accord? Donc ici, on a utilisé pour calculer cette somme, on a utilisé largeur, ou bien la base, fois la hauteur. Donc pour la première, c'est ici la hauteur, pour le deuxième, c'est là, troisième, c'est là, ainsi de suite. Donc la hauteur, ça sera toujours l'image de ce point-là. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a trouvé la somme. Le problème, comment va-t-on calculer la somme? Pour calculer cette somme-là, on utilise deux principes. La première, c'est une somme, suite géométrique. Est-ce que vous connaissez, vous utilisez la règle d'une suite géométrique? C'est celle-là. Donc, la somme de a à la puissance k, c'est la raison fois 1 moins a à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc, j'ai appliqué la règle d'une suite géométrique. Et à la fin, j'ai utilisé le fait que la limite de x sur exponentielle de x moins 1, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Là, j'ai pas un x qui tend vers 0, mais j'ai 1 sur n qui tend vers 0. D'accord? Donc, si vraiment c'est cette partie-là qu'il faut la comprendre. Le reste, après, c'est vraiment facile. Juste ici, il faut comprendre comment calculer la surface des rectangles et à la fin, calculer la somme. Donc là, on a calculé la surface des rectangles inférieurs. Le problème, si on veut calculer la surface des rectangles supérieurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui change? Au lieu de, ici, c'est 1 sur 4 fois l'image de 0, ce sera fois l'image de 1. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Donc, utilisez la même méthode et vous allez trouver, c'est la même limite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, au lieu de calculer, si je ne connais pas la surface, qu'est-ce que je fais? J'utilise les rectangles supérieurs et les rectangles inférieurs. D'accord? Et je prends un n, par exemple, égal à 4. Vous voyez ici la différence. Parce que notre surface, si c'est le rectangle supérieur ou le rectangle inférieur, il reste quand même une différence. Ici. Donc, nous, il faut que ça soit égal. Pour que ça soit égal, qu'est-ce qu'il faut faire? On augmente le n. Plus qu'on augmente le n, plus que les aires ils sont les mêmes. C'est-à-dire, la somme des aires des rectangles, ça sera l'aire
couvert par la fonction exponentielle de x. Ok? Donc, regardez. Si je prends un n égal à 10, c'est presque, ici, c'est 0. C'est vraiment, c'est pas 0, mais c'est limite. On a diminué. Encore ici, encore ici. Donc, si je prends un n, déjà avec un n20, vous voyez, c'est presque égal. Donc, les rectangles supérieurs et les rectangles inférieurs, ils coïncident. Ok? Donc, s'ils coïncident, c'est très bien. C'est-à-dire, là, l'air couvert par la fonction, ça sera l'air couvert par les rectangles. C'est la somme. Alors, donc, en résumant, si la limite des aires en dessous égale à la limite des aires au-dessus, on appelle cette limite commune. Donc, si j'arrive à trouver les rectangles en bas avec les rectangles supérieurs, les rectangles inférieurs, ils sont égales, leur somme, la limite de leur somme. Donc, je peux dire quoi? Que cette limite commune, c'est l'intégrale de f. Et l'intégrale de f, on l'écrit sous la forme a sur a à p, f de x, d de x. Donc, c'est ce que vous avez vu au lycée, mais là, on vous explique théoriquement c'est quoi l'intégrale. D'accord? Mais là, vous allez voir après ce que vous en avez utilisé en lycée, que ce soit intégration par changement de variable, intégration par partie. Les méthodes que vous avez, ils sont valables cette année aussi. Ils sont valables dans ce cours-là. Donc ici, par exemple, j'ai une fonction. Et si je calcule l'air ici, l'air ici, l'air ici et l'air ici, donc ma question, vous allez réfléchir, c'est quoi l'intégrale? Faites attention, ici c'est négatif, ici c'est négatif. Donc ce qu'il faut faire, donc je laisse, vous allez me répondre la séance prochaine. Maintenant, donc je vais voir, donc maintenant pour les intégrales au sens de Riemann, on va voir les propriétés de l'intégrale, la formule de la moyenne. Alors, je commence par la somme de Riemann. C'est quoi la somme de Riemann? Donc on va passer rapidement sur cette notion parce que c'est pas ça plus ou moins ce qui nous intéresse, c'est autre chose. Alors, donc je prends x0, x1, x2, une partition, et a inférieur à x1, x2 jusqu'à b. Donc, il y a un cas qui appartient à 0, à 1 moins 1, un tk qui appartient à cet intervalle. Dans notre cas, le petit delta, c'est quoi? C'est 0, 1 sur n, 2 sur n jusqu'à 1. Donc, parce que nous, on a divisé, si vous voyez là, donc c'est 0, là c'était 1 sur 15, 2 sur 15, ainsi de suite. Donc, c'est A, c'est 0, 1, alors 1, 1, 0, 1 sur n, 2 sur n jusqu'au 1. Après, les x0. Les x0, ça commence pour nous par 0 et ça se termine par 1 qui est égal à b. Donc, je prends un k qui appartient à l'intervalle suivant et un tk qui appartient à xk plus 1. Donc, la somme de Riemann, c'est quoi? Alors, quand je parle d'une somme de Riemann, je parle de delta, petit delta, donc c'est la partition. Nous, c'était 0 jusqu'au 1. Donc, on a partitionné l'intervalle 0, 1. Et après, associé et au point, et le point sur lequel on va évaluer notre somme. Donc, T0, T1, T2, Tn, ainsi jusqu'à Tn-1. Donc, la somme pour nous, c'est quoi? C'est la somme de k égale à 0 jusqu'au n-1, xk-1, xk plus 1 moins xk fois f de tk. Donc, vraiment, ça, c'est quoi? C'est la surface ou bien l'aire de la rectangle. Donc, ici, c'était la largeur et f de t de k, c'était la hauteur. Donc, c'est comme ici, on a calculé la somme des rectangles. La somme de Riemann, c'est la somme des rectangles. Alors, après, on va voir vraiment que ça sera pareil. La somme des rectangles supérieurs ou inférieurs, c'est égal. Alors, je prends l'exemple suivant. Donc, ce qu'on a vu avant, dans l'exemple précédent, on a vu le delta, c'est-à-dire la partition de la, c'était de 0 jusqu'au 1. Donc, 0, 1 sur n, 2 sur n jusqu'au 1. Le tk, les points sur lesquels on évalue la fonction f, c'était k sur n. Ok? Et la somme, dans ce cas-là, c'est quoi? La fonction, c'était f. Et la somme, donc, de Riemann, c'est quoi?
c'est la somme de k égale à 0 jusqu'au n-1 de xk plus 1 moins xk. Donc, dans notre cas, c'est toujours la même. Donc, parce que la différence entre deux points successifs, ici, c'est 1 sur n. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Donc, c'est 1 sur n exponentielle de 1 de k sur n. Donc, parce qu'on évalue la fonction f en tk. OK? Alors, donc, en résumant, si je veux calculer l'intégrale de Riemann, je vais calculer cette limite. C'est quoi la limite? C'est la limite de la somme des rectangles de la surface ou bien de l'aire des rectangles supérieurs ou inférieurs. Donc, si cette limite, je vais calculer la somme des rectangles inférieurs ou bien supérieurs, si cette limite, c'est les mêmes, je peux dire que c'est un intégral de Riemann. Et j'écris de cette façon-là. D'accord? Alors, je rappelle, je vais calculer la limite de quoi? De la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, je n'ai pas un n, mais j'ai un p de delta. C'est pareil, lorsque n tend vers plus l'infini, le 1 sur n tend vers 0. Donc, ici, nous, on travaille sur des répartitions, c'est toujours 1 sur n. On n'a pas un p de delta. Donc, celle-là, c'est la définition générale de Riemann. Donc, la limite de p de delta de max de k égale à 0 jusqu'au n-1, c'est quoi? Alors, je prends un p, le max. Nous, le max, c'est 1 sur n, parce que la distance, c'est toujours 1 sur n. Alors, je peux dire qu'il est Riemann intégrable si cette limite existe. C'est quoi cette limite? La surface, l'aire des rectangles supérieurs, lorsque n tend vers plus l'infini, existe. Et c'est la même chose que l'aire des rectangles supérieurs. OK? Alors, si cette limite existe, je peux dire que c'est un intégral de Riemann. Et je peux l'écrire sous la forme suivante. I, c'est l'intégrale de a à b, f de x, d de x. Alors, je reviens. Donc, dans notre cas, on est toujours avec la fonction exponentielle. La partition, on a toujours 1 sur n entre deux éléments de cet intervalle. Donc, on a pi de delta, le max, c'est 1 sur n. Et la limite, c'est quoi? La limite, on a déjà calculé cette limite-là, et c'était exponentielle moins 1. Que ce soit pour les rectangles inférieurs, ou bien pour les rectangles supérieurs, la limite, c'est la même. Donc, quand on a calculé cette limite-là, on a trouvé c'est n moins 1. OK? Alors, donc si on a trouvé 1 moins 1, on a dit, d'après la définition d'intégrale de Riemann, cette fonction est Riemann intégrable et elle est égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x, d de x. Donc, la fonction est Riemann intégrable. Donc là, on a défini c'est quoi une fonction qui est Riemann intégrable. Une fonction Riemann intégrable, si je peux calculer la limite des rectangles supérieurs avec la limite des rectangles inférieurs, et je trouve que c'est la même. Donc, si c'est la même, c'est une fonction qui est Riemann intégrable. D'accord? Alors, on donne un critère simple, parce que de pratique, nous, ce qu'on fait dans les TD, ainsi de suite, on n'utilise pas la définition de Riemann intégrable. Parce qu'une fois c'est lent, parfois c'est difficile. Donc, ce qu'on dit, si vous voulez prouver qu'une fonction est Riemann intégrable, il suffira que ça soit continu. Une fonction qui est continue, elle est Riemann intégrable. D'accord? Alors, maintenant, on va définir une propriété qui est très très importante. Et c'est là qu'on va les utiliser souvent dans les exercices TD, ainsi de suite. C'est le résultat des sommes de Riemann. Donc, ce que vous avez vu avant, c'est quoi une fonction qui est Riemann intégrable? Une fonction qui est Riemann intégrable, la limite existe. Mais cette limite, la limite entre la somme des rectangles et l'intégrale, on l'a vu, c'était égal. Donc, regardez. Donc, la limite des rectangles, que ce soit inférieur, c'est-à-dire de k égale à 0 jusqu'au n-1, ou bien supérieur, c'est de k égale à 1 jusqu'au n, ce sera la même. C'est 1 sur b moins 1, l'intégrale de a sur b, f de x, t de x. D'accord? Donc, regardez. Là, j'ai parlé des rectangles inférieurs et supérieurs, de k égale à 0 jusqu'au n-1, ou bien de k égale à 1 jusqu'au n
dans le cas des fonctions croissantes, mais ce sera la même chose des fonctions décroissantes. Vous auriez des rectangles supérieurs pour la première et des rectangles inférieurs pour la deuxième. D'accord? Donc, ce théorème-là, il faut le connaître par cœur. Vraiment, ça, c'est le cœur de ce qu'on a fait dès le début. Donc, c'est très, très, très important. Vous allez voir après dans les exemples. On l'utilise. Donc, les sommes de Riemann, on l'utilise. Les intégrales pour calculer des sommes. D'accord? Ce côté-là, parfois, il est facile. Mais ce côté-là, généralement, c'est elle la plus difficile. Donc, on utilise un simple intégral pour calculer une somme. D'accord? Donc, c'est d'où l'intérêt de cette formule-là, ou bien cette propriété-là. Maintenant, je passe à la... Comment va-t-on utiliser? Donc, regardez, les étudiants, dans les examens, souvent, il y en a pas mal qui oublient les bornes. Donc, quand j'ai 4 égale à 1, ça se termine par n. Quand j'ai 4 égale à 0, ça se termine par n-1. C'est ça les bornes de la somme. OK? Donc, faites attention ici. Maintenant, je passe à l'exemple. Regardez. Je prends la fonction, cette limite-là. Donc, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Je vais calculer cette limite-là. De 4 égale à 1 jusqu'au n, 1 sur n plus k. Donc, dites-moi, quelles sont les méthodes? Est-ce que vous connaissez certaines méthodes qui pourraient nous aider à déterminer cette limite-là? OK? Donc, j'attends. Alors, regardez, c'était un exemple. Donc, un exemple, il faut appliquer ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est cette propriété. Alors, j'ai 1 sur n, f de a plus k fois b moins a sur n est égal à 1 sur b moins a de a à b f de x t de x. Donc, si je veux je veux simplifier les choses, on va dire, généralement, nous, on prend le a est égal à 0, le b est égal à 1. Donc, si le a est égal à 0, le b est égal à 1, qu'est-ce que ça devient, cette formule-là? C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur n, la somme de k est égal à 0 à n moins 1, f de k sur n est égal b moins a, l'intégrale de a à b f de x, et ici c'est pareil. Donc b moins a c'est 1, donc j'aurai égal exactement l'intégrale de 0 à 1 f de x t de x. Ça marche? Donc je vais essayer d'appliquer ici. Alors, est-ce que j'ai la formule? Est-ce que j'ai la formule? Est-ce que je peux avoir l'égalité? Non, je ne peux pas avoir l'égalité directement avec l'intégrale. Pourquoi? Parce que déjà au début, il faut que j'ai ici 1 sur n. Mais là, je n'ai pas 1 sur n. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, il faut ressortir le n. Si je sors le n, ça me donne quoi? 1 sur n, la somme de k égale à 1, 1 sur 1 plus k sur n. Ben, très bien. Donc, ici, il faut que je cherche, à partir de là, une fonction de k sur n. Est-ce que vous pouvez me trouver une fonction ici? Alors, fk sur n est égal à 1 sur 1 plus k sur n. Oui, c'est simple. C'est quelle fonction? C'est la fonction, je peux prendre la fonction x égale, f de x égale 1 sur 1 plus x. Et le a dans ce cas-là, donc j'ai pas de a, j'ai pas de b là. Donc le a c'est 0. Et le b moins a c'est 1, donc le b c'est 1. La vérité, dans les cas que vous allez voir dans le TD, ou bien même si on le pose à l'examen, c'est toujours le a c'est 0, le b c'est 1. Donc pour vous, SMP, c'est ça le cas qu'on le traite. Alors, donc, est-ce que je peux trouver l'égalité? Oui. Là, vraiment, j'ai cette formule-là, la formule que je viens de le voir dans la propriété. 1 sur n, fk sur n. 1 sur n, fk sur n, parce que le a c'est 0, le b moins a c'est 1. Donc, c'est égal à 1 sur b moins a. Donc, c'est 1. Qu'est-ce qui reste? L'intégrale de 0 à 1, f de x, d de x. Donc, l'intégrale, donc ce qui reste, c'est l'intégrale de 0 à 1, f de x, d de x. C'est 1 sur x. Mais bien sûr, n'oubliez pas les conditions. Donc, si vous voulez appliquer la propriété précédente, il faut que la fonction, que ça soit continue sur l'intervalle 0,1. Sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, il faut citer toujours la condition. Avant d'utiliser un tel théorème, citez la condition. On a f est continue sur 0,1. Donc, d'après la propriété précédente, la limite, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 f de x t de x.
Et quelle est l'intégrale de 1 sur x? Oui, l'intégrale, on l'a vu au terminal, c'est égal à ln de 1 plus x. Et j'évalue ln de 1 plus x en 1 et en 0. ln de 1 plus x en 1, c'est ln de 2, moins ln de 1 et ln de 1 est 0. Et je vous remercie. On va voir après la deuxième partie. Je vous remercie pour votre attention.